Blaf, bonjour Africains, Africaines. J'espère que vous allez bien. Alors je suis désolé, hein, je viens de manger. Je suis désolé. On continue. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de... Je vais vous dire réellement ce que je pense de la musique en France, notamment de cette vague rap, etc. Donc il y a quelques temps, c'était R&B, maintenant c'est plus R&B, c'est afro-trap, etc. Bon, en ce qui me concerne, je trouve ça complètement ridicule. Les Noirs qui sont dans cette mouvance en France n'ont pas d'identité pour moi, n'ont pas de racines. Ils essaient de copier des styles anglo-saxons, mais alors qu'ils ont oublié, ils ont vraiment oublié qu'il faut de la négritude. Est-ce que vous comprenez ce que je veux vous dire? Il faut de la négritude. Lorsque vous composez un morceau de... Pour ceux qui sont dans le rap, lorsque vous composez un morceau de rap, il ne suffit pas uniquement de déblatérer des trucs dans ma cité, etc. Non, c'est la manière dont vous le dites, c'est évidemment ce que vous dites, mais la façon, l'intonation. Pourquoi j'apprécie un rappeur noir américain? C'est pas tellement ce qu'il dit, non, c'est la manière, son intonation de voix, sa respiration, ses pauses, les breaks. Ça, quand on écoute, on sent la négritude avant tout. Est-ce que vous comprenez? On sent la négritude, on sent quelque chose qui, au-delà de la cité, du ghetto, etc., ce sont des noirs. Et c'est ça qui touche, c'est l'authenticité. L'authenticité, ça touche n'importe qui dans le monde. Peu importe qui vous êtes d'ailleurs. Dès que vous êtes authentique et vous allez vous diriger vers la matière artistique, musique, peinture, danse, etc., vous allez jouer dans n'importe où dans le monde et l'authenticité, au-delà des cultures, et je ne fais pas du romantisme, hein, c'est pas du romantisme ce que je dis. L'authenticité va toucher les gens. Les Noirs en France n'ont pas d'identité, n'ont pas de racines. Ils imitent les Jamaïcains, les Américains. Mais en fait, on a l'impression qu'ils fuient quelque chose. Donc, pendant longtemps, j'ai un petit peu regardé ce que font hein, ces Noirs français au niveau musique. Et je me suis rendu compte qu'ils sont, pour certains, d'origine antillaise, Martinique, Guadeloupe, Guyane, Guyane pour l'Amérique du Sud, ou d'autres encore, hein, sont Congo, Togo, etc., etc., en France. Et en fait, ils veulent pas de ces cultures-là. Ils veulent pas de ces identités-là, parce que là, ça fait sauvage. Par contre, américain, ça fait plus stylé. Jamaïcain, ça fait plus stylé. Donc, tous ceux qui sont dans cette espèce de mouvance, ils essaient de copier tant bien que mal les Noirs anglo-saxons, alors que, comme je l'ai dit il y a 2 minutes, ce qui leur manque réellement, c'est la négritude. Lorsqu'on voit beaucoup de pseudo-rappeurs en France, qu'est-ce qu'on voit? On voit plutôt des espèces d'Européens à peau noire qui essaient de se donner une identité, qui essaient d'avoir un genre, un style, mais un style dont ils ne comprennent rien, ils ne savent rien. Et c'est quoi le style qu'ils veulent se donner? C'est le côté noir américain. Mais vous savez, les gars, dans noir américain, il y a noir. Or, le souci, c'est que vous n'avez aucune négritude dans vos manières, dans vos styles, dans votre flow. On a l'impression plus que ce sont des Gaulois qui rappent, des Gaulois qui essaient de se donner un style rap. C'est l'impression que vous donnez. Et je vais vous dire quelque chose. Il y a toute une majorité de gens qui pensent la même chose, mais ils sont silencieux. Ils sont silencieux. Lorsqu'on vous voit déambuler dans les rues avec des habits à l'américaine, etc., vous ne le savez pas. Et je ne dis pas ça pour être insultant, hein, mais vous donnez envie de rire à beaucoup, 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 beaucoup de gens. Parce que vous n'êtes pas convaincant dans vos manières, dans vos genres. Vous n'êtes pas convaincant. On a vraiment l'impression de voir des gars, et des filles aussi d'ailleurs, hein, qui sont dans cette mouvance-là, qui n'ont pas d'identité, qui n'ont pas de racines, comme je l'ai dit, qui essaient d'imiter une espèce de truc à l'américaine. Mais alors qu'ils n'ont pas le talent, ils n'ont pas le même niveau de talent. Mais pourquoi vous n'avez pas le même niveau de talent? Parce que ce n'est pas votre culture. Vous n'êtes pas des Noirs américains, vous êtes des Noirs africains, francophones, vous êtes des Noirs antillais, francophones. C'est là-dedans qu'il faut puiser. Ce n'est pas le rap qui est mis en cause, c'est ce que vous êtes, votre identité. Alors bien sûr, vu que je ne suis pas un présentateur sur les chaînes nationales, donc vous en fichez de ce que je dis. Mais je vais vous dire quelque chose qui est très simple. Bien sûr,
Le rap en France, c'est une industrie, c'est devenu une espèce d'industrie, mais en fait, c'est une industrie qui est contrôlée, on sait par qui c'est contrôlé. Et ce qui est amusant, c'est que tous ces gens qui sont dans cette vague rap, vu qu'ils n'ont pas d'identité, dans 5-10 ans, il y aura plus, ils n'existeront plus. Parce que comme je l'ai dit, c'est l'authenticité qui fait qu'on avance. Vous avez des artistes, que ce soit en Afrique, que ce soit dans les Antilles ou ailleurs, ça fait 20, 30, 40 ans qu'ils font leur art. Pourquoi on en parle toujours? Mais parce que c'est l'authenticité. On a tous connu le fameux groupe antillais Kassav. Leur musique sera dans 20, 30, 40 ans, on va zouker de la même manière. Pourquoi? L'authenticité. C'est tout. C'est tout. Vous avez des artistes en Afrique, des artistes qui aujourd'hui n'existent plus, mais on les écoutera encore pendant 20, 30, 40 ans. Koffi Olomide, Congo. Ben, on l'écoutera encore dans 40 ans. Pourquoi? L'authenticité. C'est ce que vous n'avez pas, les gars. Toute cette vague de rap de style américain, etc. Vous n'êtes pas des Américains. Vous n'êtes pas. Les filles qui se prennent pour des Noires américaines, je suis désolé, vous n'avez jamais dépassé le 93. Qu'est-ce que vous racontez? Soyez pas ridicules. Soyez pas ridicules. Si vous voulez faire de la musique, si vous voulez en France être respecté, soyez authentique. L'authenticité n'implique pas l'amour. On ne va pas vous aimer, mais on va vous respecter. C'est Omotunde qui avait dit dans une de ses émissions que vous avez des restaurants indiens. Okay? Quand vous rentrez dans le restaurant, eh ben, vous voyez des symboles propres à chez eux. Et ça pose aucun problème. Pourquoi? L'authenticité. Pareil dans les restaurants chinois. Vous rentrez dans ces restaurants, il y a des symboles de chez eux. Ça ne dérange personne. Pourquoi? C'est l'authenticité. Vous êtes absolument pas authentique. Tous ces garçons et ces filles, jeunes comme moi jeunes, qui se prennent pour des Américains, qui se prennent pour des Jamaïcains, c'est ridicule. D'autres encore en France se prennent pour nos ancêtres les Gaulois. Des gens avec un accent parisien plus parisien que le Parisien lui-même, des gens qui ont des petites manières et un petit genre pour montrer que, bon, ils n'ont rien à voir avec les autres. Mais vous savez, vous vous ridiculisez. Là, le deuxième tour pour le RN, c'est bientôt. Je vous assure que si le RN passe, vous allez voir comment vous allez être traité dans les rues. Et vous savez pourquoi vous serez traité comme ça? C'est parce que les gens ne vous respectent pas à la base. Et ils vous respecteront encore moins. Je vous assure. Je vous assure. Lorsque quelqu'un est authentique, lorsqu'on sent que quelqu'un est ancré dans quelque chose, je vous assure que les gens réfléchissent à 2 fois avant de venir vous dire ou faire quelque chose. Le problème, c'est que vous êtes ancré dans quelque chose de ridicule. Vous vous prenez en France, alors pas tous, une partie importante des Noirs français se prennent pour ce qu'ils ne sont pas. Et ce qui apparaît très clairement, c'est que les racines de vos familles, les racines de vos anciens, ben vous ne les respectez pas. Et ça se voit. Les gens le voient de l'extérieur. Les gens le voient. Vous êtes des caricatures pour la population française, d'une manière générale. Pourquoi vous ne respectez pas vos anciens? Est-ce que vous comprenez? Quand vous fantasmez sur les Noirs américains, dans votre esprit, complètement colonisé d'ailleurs, dans votre esprit, qu'est-ce qui vous vient? Qu'est-ce qui vous vient quand vous pensez Noirs américains? On pense blues, on pense gospel. Ça, ben, c'est la musique traditionnelle des Noirs américains. Mais vous, c'est quoi votre musique traditionnelle? C'est quoi? C'est quoi votre musique traditionnelle? Est-ce que vous savez même ce que c'est? Tous ces rappeurs, Martinique, Guadeloupe, Guyane, Congo, Togo, etc. Tous ces gens qui se prennent pour des Américains. C'est quoi votre musique traditionnelle? C'est quoi vos histoires traditionnelles? Parce que les Noirs américains, même s'ils sont en Amérique, mais ils ont leur culture. Ils ont leur culture, quoi qu'on en dise. Les Noirs jamaïcains, ils ont leur culture. Ils ont des références qu'on entend dans leur musique. La texture de leur musique, les accords de leur musique, les arrangements de leur musique. On pense à Burna Boy, on pense à Yami Alade, des Nigériens. Ils ont fait le tour du monde. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez, Noirs français, les rappeurs, là, les Jamaïcains? Donc, regardez-vous, vous vous ridiculisez vos anciens et vous ridiculisez vos pays. Parce que dans la sphère francophone,
Vous ne valorisez pas l'histoire de vos pays. Je pense au Bumidum, par exemple, pour ceux qui sont d'origine antillaise, Martinique, Guadeloupe, etc. Quand est-ce que vous allez valoriser le Bumidum? En parler, parler de nos anciens. Pour tous ces Africains, ces pseudo-rappeurs dans les cités, quand est-ce que vous allez valoriser Chakota Diop dans vos morceaux? Quand est-ce que vous allez nationaliser le débat sur l'oubli de l'histoire de nos parents? Donc vous voyez, votre truc à l'américaine ou à la jamaïcaine, finalement, vous cause beaucoup plus de problèmes que vous ne le pensez. Donc j'espère en tout cas qu'il y en aura un ou deux qui entendront ce que je viens de dire et qui se mettra à réfléchir, qui se mettra à se remettre en question ou tout simplement à prendre une chaise, un miroir, s'asseoir sur la chaise et se mettre devant le miroir et se regarder un moment. Blaf! À très bientôt.